Bonjour à tous, très récemment, les fiches Google de mes clients, certaines ont baissé et d'autres ont augmenté. Et vu que je gère pas mal de fiches Google My Business, j'ai pu analyser tout ça et vous présenter dans cette vidéo mes trouvailles. Donc mes trouvailles, ça sera sous forme de 3 choses que je vais vous présenter, dont une à la fin bonus. C'est pas vraiment un bonus positif, c'est plutôt quelque chose de négatif. Mais en tout cas, ça va quand même vous aider et il fallait que je vous en parle dans cette vidéo. Donc comme toute chose, il faut être informé en premier. Donc lorsque vous allez avoir une mise à jour, il faut être informé avant les autres pour pouvoir très rapidement mettre en place ces optimisations, être le premier pour pouvoir derrière être le premier dans les résultats de recherche. Donc c'est comme l'histoire du Bitcoin, enfin l'histoire d'un gars qui a acheté 2 pizzas en Bitcoin. Donc, en fait c'était quelqu'un qui avait du Bitcoin, donc ça c'était en 2010, à l'époque c'était très peu connu le Bitcoin. Et en fait il a posté une annonce sur un forum en disant voilà, est-ce que quelqu'un est prêt à m'acheter, à me vendre 2 pizzas en Bitcoin. Et donc il y a un gars qui lui a répondu ok, je veux bien, j'arrive, je vous apporte les 2 pizzas. Et donc il est arrivé avec les 2 pizzas et il lui a donné au gars et le gars l'a payé, il l'a payé 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins et aujourd'hui ça vaut 250 millions d'euros. Donc en fait le gars ne pensait pas que ça allait augmenter autant. Donc en fait toute cette histoire pour vous dire qu'il faut absolument être le premier. Le premier. Donc le premier lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour, le premier en général dans la vie. Pour vous permettre d'être très rapidement, de pouvoir mettre très rapidement en place des choses, pour vous permettre d'être au-dessus de vos concurrents et parmi les 3 premières positions sur le 3 pack pour le référencement local. Au passage, si vous voulez aller plus loin sur les optimisations Google My Business à mettre en place sur votre fiche Google My Business, j'ai créé une checklist où je vous montre pas à pas quelles sont les optimisations à mettre en place sur votre fiche Google My Business et vous pouvez obtenir cette checklist en allant dans la description pour seulement 1 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. La première chose, c'est que l'importance des mots-clés dans le nom de votre établissement a été réduite. Je ne dis pas que ça a été réduit à néant, je dis juste que ça a été diminué, c'est-à-dire que ça a moins d'importance. Avant, lorsqu'on mettait le mot-clé dans notre nom d'établissement, ça boostait notre fiche Google My Business. Mais Google a très vite compris que on en abusait trop de cette technique et même moi-même, j'en ai énormément abusé. Et donc Google, maintenant, il y prête beaucoup moins d'attention. Et vu qu'il y prête beaucoup moins d'attention, il y a un autre truc qui est en hausse, et donc c'est là où je voulais vous emmener. Ce truc-là, ce sont les catégories. En effet, les catégories vont avoir de plus en plus d'impact, donc c'est important de bien les choisir, parce qu'une mauvaise combinaison de catégories vont faire baisser votre fiche Google Business. Donc c'est important de bien les choisir. Et donc pour cela, il y a tout un tas d'outils. Je vous les présente dans une vidéo, là, normalement, qui va être affichée quelque part. Je ne peux pas aller en détail ici dans cette vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, vous pouvez en savoir plus dans la vidéo qui s'est affichée juste ici. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Donc moi, lorsque je veux savoir à quoi va ressembler le référencement local dans le futur, j'ai une petite astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est d'aller voir du côté US. Et c'est grâce à ça que j'ai des très bons résultats en référencement local pour mes clients. Parce que Google ne peut pas se permettre de mettre à jour Google en entier à travers le monde. Et bien, ce qui fait Google très souvent, c'est qu'il met à jour une petite portion du monde, très souvent les États-Unis, ou même très souvent, il commence par la Californie, et il met en place cette mise à jour-là pour la tester. Parfois, cette mise à jour ne reste pas, parfois elle reste, mais en tout cas, il faut toujours avoir un œil sur ça, parce que dès qu'on voit qu'une mise à jour est effective, ça fait longtemps qu'elle a été mise en place du côté US, ben on sait qu'elle va arriver en France, ou alors peu importe votre pays dans le monde. Et bien c'est pour ça qu'il faut absolument rester à jour là-dessus. Donc c'est comme un surfeur. Lorsque le surfeur il se prépare avant une vague, il faut d'abord qu'il sache qu'il y a une vague qui arrive. Et bien en fait la vague c'est une mise à jour Google. C'est-à-dire que, bon c'est vrai que j'ai pas l'allure d'un surfeur, je suis pas blond, j'ai pas les cheveux longs, et puis j'habite pas à la mer. mais voilà, donc tout ça pour vous dire que en fait lorsque la vague va arriver, il faut être prêt, il faut être quasiment sur sa planche. Et si vous n'êtes pas sur votre planche, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une mise à jour qui arrive à fond, eh bien du coup vous allez vous prendre la vague en pleine face et tous les concurrents qui ont préparé cette mise à jour-là, ils vont en l'avance sur vous et du coup vous, ça va vous faire perdre un maximum de temps. C'est pour ça qu'il faut rester à jour sur les mises à jour et toujours être au courant des nouvelles mises à jour qui arrivent. Donc c'est pour ça que je suis là, moi c'est pour vous aider, pour vous permettre d'être à jour sur toutes les dernières mises à jour. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Et donc cette astuce numéro 2 que du coup j'ai trouvé du côté US, c'est au niveau des avis. Et bien maintenant, aux avis, lorsqu'on va arriver sur une fiche Google My Business, on va avoir 3 colonnes qui vont se former en fonction de... La première chose, c'est la ponctualité. Deuxième chose, c'est qualité. Et troisième chose, c'est la rapidité de réponse. C'est-à-dire que Google est parti détecter les mots-clés qui étaient dans les avis. Et grâce à ça, il en a fait en gros un champ lexical. Il y a le champ lexical de la ponctualité, le champ lexical de la qualité et le champ lexical de la rapidité de réponse. Et bien ça, et ça, en fait, il le prend en compte dans son algorithme. Il prend en compte les mots-clés qui sont cités dans les avis. Donc c'est important de choisir des mots-clés. Après, vous n'avez pas le contrôle sur l'avis. Là, je vous rejoins carrément. Mais en tout cas, je vais vous parler après d'un truc qui peut vous être utile. Mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait ces mots-clés dans les avis. Pour cela, vous pouvez premièrement, dès que vous avez terminé un projet avec un client, lui demander de laisser un avis, l'aider, l'indiquer un peu comment il peut construire son avis, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de mots-clés. Ou alors, si vous êtes très ami avec lui, parce que ne le faites pas avec n'importe qui, vous pouvez vous-même lui fournir l'avis qui va ensuite poster sur votre fiche Google My Business. Et si c'est le cas, là, c'est de l'or, parce que là, derrière, vous allez pouvoir... Enfin, ça va être un terrain de jeu pour vous, vous allez pouvoir mettre les mots-clés que vous voulez, vous allez pouvoir mettre des mots-clés qui vont vous aider énormément pour le référencement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de préparer environ une dizaine d'avis. Et dès que vous sentez qu'il y a un beau feeling avec mon client et que voilà, il vous fait confiance, ben vous pouvez lui dire, écoutez, je peux vous faire gagner du temps, je vous donne le template, je vous donne le modèle à copier-coller et mettez-le sur ma fiche Google My Business. Évitez que ça soit qu'il y ait plusieurs clients avec le même modèle, parce que sinon Google il va le remarquer, il va pas kiffer ça. Mais en tout cas, préparez au moins une dizaine d'avis juste à copier-coller pour permettre de l'envoyer au client lorsqu'il va rédiger un avis sur votre fiche Google Business. Ça, je le fais très souvent et ça marche très très bien. Aussi, si vous voulez que je vous aide personnellement pour votre référencement local, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Du coup, en vous rendant dans la description, vous avez un formulaire sur lequel vous allez pouvoir me contacter et ensuite je vous recontacterai pour pouvoir parler de votre projet et vous aider à être mieux référencé grâce à Google My Business ou grâce au SEO en général. Numéro 3, c'est que Google va devenir très dur avec l'intelligence artificielle. Donc là, on l'a vu, l'essor de toute l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., qui nous permet en fait de générer du texte. Et donc en fait, il y a des petits malins qui s'amusent à générer leurs posts, qui s'amusent à générer leur description de fiches Google My Business, de contenu sur leur site internet avec cette fameuse intelligence artificielle. Eh bien, Google, il fait très très gaffe parce qu'il a un détecteur, il devient de plus en plus chaud, il devient de plus en plus bon pour pouvoir détecter un contenu qui a été rédigé avec une intelligence artificielle. Et Google, il préfère que ce soit un humain qui rédige tous ces textes. Donc moi, ce que je vous conseille, vous pouvez tout à fait utiliser l'intelligence artificielle. Néanmoins, ayez une petite touche personnelle au texte. Grâce à cette petite touche personnelle, ça va vous permettre de devenir indétectable et de passer aux mailles de filet de Google My Business. Parce que même vous pouvez faire l'expérience, du coup moi je l'ai fait très récemment là, avec une fiche test, c'est que je suis parti poster sur cette fiche Google My Business un texte qui a été rédigé à 100% avec une intelligence artificielle. Et devinez, ce post a été refusé. Donc c'est une preuve que Google My Business a du coup un outil qui lui permet de détecter si oui ou non un contenu a été généré par une intelligence artificielle. Et du coup, si c'est le cas, il faut retravailler un peu le contenu pour vous permettre de passer. Numéro 4, du coup, le bonus. Google, pareil, va devenir très très dur avec certaines fiches Google My Business. En effet, on l'a vu ces derniers mois, il y a eu une vague de suspension de fiches Google My Business parce qu'en effet, ça coûte très cher pour Google, avec ses serveurs, de maintenir autant de fiches Google My Business actives comme ça à travers le monde. Donc en fait, il fait un ménage très régulier. Dans un premier temps, toutes les fiches qui sont très peu actives, donc qui sont très peu maintenues à jour, il les supprime, il les suspend, et au bout d'un certain nombre de temps, il les supprime, parce que personne a essayé de faire un rétablissement de fiches. Donc c'est pour ça que le conseil que je vous donne pour éviter ça, première chose, essayez de maintenir à jour au maximum votre fiche Google My Business. Google My Business va vous envoyer en gros des perches, il va vous tester. Parfois, il va vous envoyer des emails en vous disant « Est-ce que vous êtes ouvert tel jour férié ?» Et donc, c'est important pour vous d'y répondre et de dire si oui ou non vous êtes fermé. Peu importe la réponse que vous allez lui donner, le principal, c'est d'y répondre. Donc, en fait, c'est tout un tas de petits tests qu'il va vous envoyer pour vérifier que vous êtes bien ouvert.
La deuxième chose, c'est aussi, votre fiche a-t-elle eu un comportement suspect? Il y a tout un tas de comportements qui peuvent être suspects, c'est-à-dire faire trop d'optimisation d'un coup sur votre fiche Google My Business. Prenez bien le temps de les faire une par une, en laissant 24 heures de délai par exemple. Évitez aussi toutes les optimisations en rapport avec votre nom de votre établissement. Lorsque vous allez essayer de modifier votre nom d'établissement, il y a une forte chance que votre fiche Google My Business passe par un processus de suspension. Donc c'est pour ça, faites gaffe à ça. Ne changez pas trop vite votre nom d'établissement et évitez de le faire trop brusquement. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a tout un tas de vidéos géniales qui vont arriver dans les prochains jours. Donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube pour ne pas rater tout ça. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question dans les commentaires. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Merci pour votre écoute. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve ici. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. À très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.